Bonjour. La conjoncture française s'ennuie. C'est un peu le constat que l'on peut faire lorsqu'on regarde l'indicateur du cycle des affaires de l'INSEE. On le voit ici sur le graphique. Vous avez une vision très simple. Le 0, c'est la moyenne de long terme. On voit que de septembre 2014 à septembre 2015, cet indicateur passe cette moyenne de long terme par le bas. On a une amélioration systématique. C'est la période du ça va mieux. Mais on constate aussi que depuis septembre 2015, eh bien, cet indicateur suit une tendance horizontale. En d'autres termes, les chefs d'entreprise qui sont consultés par l'INSEE dans cette enquête très large, dans l'industrie, dans les services, dans la construction, dans la distribution, les chefs d'entreprise nous disent finalement la conjoncture n'évolue pas, elle reste au même stade. Alors on est dans une phase de légère croissance puisqu'on est au-dessus de la moyenne, mais il n'y a pas d'accélération, il n'y a pas de rupture à la hausse qui permettrait d'avoir un chiffre de croissance beaucoup plus élevé. Pas étonnant dans ces conditions qu'on discute encore et toujours des chiffres du marché du travail. Alors l'INSEE nous dit cette phase d'amélioration et de légère croissance permet de créer de l'emploi. Et effectivement, quand on regarde l'emploi dans les services marchands, il augmente de 156 000 sur les 5 derniers trimestres connus, c'est-à-dire du premier trimestre 2015 au deuxième trimestre 2016, 156 000 emplois, c'est bien, mais ça n'est pas suffisant pour rassurer chacun d'entre nous, pour avoir le sentiment que effectivement le marché du travail a une robustesse suffisante pour permettre d'ancrer des anticipations fortes pour le futur. Et c'est cette situation particulière dans laquelle se trouve l'économie française. On manque d'impulsion, ça n'a pas d'impact fort sur le marché du travail, sur la dynamique des salaires, et donc on a un peu l'impression qu'on s'ennuie, on attend que les choses avancent. Et cette situation n'est pas spécifique à la France. Quand on regarde la zone euro, on a aussi une inflexion des indicateurs d'activité. On va un petit peu moins vite qu'il y a quelques mois. Et transparaît alors une problématique simple. Si la situation économique est morose, sans rupture, ni à la hausse ni à la baisse, le risque apparaît très clairement à être politique. Et c'est ça la menace à laquelle on est confronté. On a eu le Brexit, le référendum sur le Brexit au mois de juin dernier. Il va y avoir dans quelques temps les élections présidentielles américaines, puis le référendum italien, les élections présidentielles françaises, les élections générales allemandes. Tout ça crée une situation à risque. Et dans cet environnement peu dynamique, eh bien, on doit être extrêmement attentif à ce type de risque parce que c'est ça qui pourrait générer une rupture. Et souvent, dans l'environnement politique tel qu'on le perçoit aujourd'hui, le risque de la rupture est à la baisse plutôt qu'à la hausse. Je vous remercie.